C'est un président du Conseil national de transition guinéenne qui se veut rassurant. Sur le plateau de France 24, Dr Dansa Kourouma passe au scanner l'avant-projet de la nouvelle constitution qui vient d'être présenté au peuple de Guinée. Ce document, considéré comme le pilier du processus de transition enclenché après le coup d'État de 2021, est présenté comme une étape cruciale pour la refondation politique du pays. Général Mamadi Doumbouya, quel bilan pour le nouveau pouvoir? Pour en parler, nous recevons Dansa Kourouma, président du CNT, Conseil national de transition. Bonsoir Dansa Kourouma, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous parler justement de ce bilan. On va d'abord aborder les questions d'actualité. Parlons de la Constitution. L'avant-projet est censé être soumis aux électeurs par référendum avant la fin de l'année. C'était la date butoir posée. Où en est-on sur ce projet-là? Il reste donc environ 3 mois avant de le soumettre aux Guinéens. Il est nécessaire d'établir le nouveau recensement, la révision du fichier électoral. Comment allez-vous faire en si peu de temps? Merci madame pour l'invitation. Et l'avant-projet de constitution a été rendu public il y a 1 mois sur toutes les plateformes électroniques conçues à cet effet. Un processus de consultation a été engagé par l'organe législatif entre toutes les composantes de la vie nationale pour critiquer et apporter des éléments d'amendement à l'avant-projet de constitution qui, pour nous, c'est un document qui est fait à l'image des aspirations exprimées par le peuple de Guinée lors des consultations qui ont eu lieu de 2022 jusqu'à 2023. Au jour d'aujourd'hui, avec assez de certitude, j'ose vous dire que ce texte est en train d'être discuté, débattu, et ma présence en France s'inscrit aussi dans cette logique pour associer la diaspora guinéenne en Europe dans ce débat contradictoire. Mais il sera bien soumis à un référendum, ce texte. Et ce processus, il est différent et innovant. L'adoption de l'avant-projet est différent et innovant de toutes les autres constitutions qui l'ont précédé. Je prends un exemple. La constitution de 1958, qui a été approuvée le 10 novembre 1958, après l'indépendance le 2 octobre, n'a eu qu'une semaine. Et la constitution de 82 n'a eu que 6 jours. La constitution de 2024 qui est en cours a fait au moins 24 mois de consultation. Donc vous êtes en train de me dire qu'il est possible qu'il ne soit pas soumis au référendum? Il sera indébutablement soumis à un référendum. Concernant le respect de la date du référendum, le président du CNT n'est pas passé par 4 chemins pour exprimer les priorités de son institution. Toutefois, il n'exclut pas de possibles ajustements du calendrier initial si cela s'avère nécessaire pour garantir une transition réussie. Vous arriverez à tenir les temps parce qu'il reste que 3 mois et on a vu qu'il y avait quand même le fichier électoral à revoir, le recensement qui n'est toujours pas fait. C'est pas une mince affaire, j'ai envie de dire, et il reste que 3 mois. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que vous tiendrez les temps? Les délais sont essentiels, madame. Mais la qualité et la crédibilité du travail à faire l'est autant que le délai, voire même plus que le délai. Donc il est possible que vous dépassiez ce délai? Donc, ce qui est important aujourd'hui, l'avant-projet étant disponible, le processus de son examen est en cours, le délai pour la soumission de l'avant-projet au référendum sera respecté. Donc avant décembre, le référendum sera soumis aux Guinéens? En tout cas, sauf les derniers réglages liés aux autres dimensions du processus électoral, mais le texte constitutionnel, quant à lui, remplit aujourd'hui toutes les conditions pour être présenté au peuple de Guinée lors d'un référendum qui se veut transparent et inclusif. Depuis plusieurs mois, le CNT mène des consultations à travers le pays pour recueillir les avis des citoyens, des organisations de la société civile, des partis politiques et des leaders religieux. Selon Dr Dansa Kourouma, cette démarche participative est essentielle pour garantir que la nouvelle constitution reflète les aspirations de toutes les couches de la population guinéenne. Les mois à venir seront cruciaux pour observer si la transition réussira à concrétiser les espoirs d'une refondation démocratique durable.